Les États-Unis d'Amérique ont réduit leur aide à l'Algérie pour l'année 2023, sur la base de ce qui était indiqué dans le budget du secrétariat d'État, ce qui soulève de nombreuses questions parmi les experts qui lient cela aux alliances et stratégies régionales. Sur les 3 millions de dollars d'aide totale destinée à l'Algérie pour l'année prochaine, 1 million de dollars sont inclus dans le cadre du Programme international d'éducation et de formation militaire, IME, un programme d'assistance à la sécurité créé en 1961 qui finance les coûts de formation du personnel militaire étranger aux États-Unis. Aux côtés de leurs homologues américains, l'Algérie, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie figurent parmi les principaux bénéficiaires du programme américain au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les dotations allouées par Washington à l'Algérie ont diminué de 300 000 $ par rapport au budget de l'année 2021 et de l'année 2022 en cours, comme en témoigne le budget de la coopération internationale des secrétaires d'État, derrière à la fois la Tunisie et le Maroc, où un montant de 1,5 million de dollars a été alloué en faveur du Maroc pour l'année 2023, soit une diminution d'1 demi-million de dollars par rapport au budget 2022. La Tunisie recevra 2 millions de dollars en échange de 2,3 millions de dollars, 72 millions de dollars. Bien que les pays voisins aient également subi une réduction de soutien, l'Algérie, contrairement à ses voisins de l'Est et de l'Ouest, ne bénéficie pas d'autres programmes, son nom ayant disparu depuis quelque temps de la liste des pays couverts par la lutte contre la prolifération nucléaire, le terrorisme et de déminage, ainsi que l'initiative de partenariat pour combattre le terrorisme dans la région du Sahel, TSCTP, que Washington a créé il y a 20 ans pour créer une alliance pour contrer les menaces terroristes contre Al-Qaïda au Maghreb islamique et les États islamiques au Grand Sahara. Il forme les forces des pays de la région et fournit des équipements de communication et de vision nocturne pour surveiller les frontières. Quant au programme de soutien militaire, FMF, qui comprend la fourniture d'armes, de munitions et de pièces de rechange aux armées, Washington entend accorder à la Tunisie 45 millions de dollars dans le budget 2023, contre 85 millions de dollars pour 2022 et 2021, respectivement, et faire un don de 10 millions de dollars au Maroc. Tandis qu'Israël arrive en tête avec 3,3 milliards de dollars, suivi de l'Égypte avec 1,3 milliard de dollars, les allocations de la Tunisie au titre du contrôle des drogues et de la répression, INCL, sont estimées à 12 millions de dollars et 2,5 millions de dollars au Maroc pour l'année prochaine. En contrepartie, Washington fournit 2 millions de dollars à l'Algérie du Fonds de développement économique, un programme qui diffère de deux programmes d'aide et de développement économique. La Tunisie reçoit 4,5 millions de dollars et le Maroc 20,8 millions de dollars pour l'extrême Maroc, et ces fonds sont destinés à acheter des produits agricoles américains subventionnés, maïs, et d'autres produits. L'Algérie, en revanche, bénéficie d'autres programmes régionaux liés au soutien aux associations de la société civile, aux soins de santé et à l'aide aux réfugiés. Le volume de l'aide américaine à l'Algérie a connu plusieurs fluctuations. Après être tombé à 2,5 millions de dollars en 2005, il est passé à 16 millions de dollars en 2016, selon les estimations de l'UZ. En 2017, l'ancien président américain Donald Trump a annoncé son intention de priver les pays qui ont voté en faveur de la résolution 2030 de l'Assemblée générale des Nations unies et refusé de reconnaître Jérusalem occupée comme capitale d'Israël et de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Raison historique. Le professeur de sciences politiques, le Dr Ali Rabij, estime que la partie algérienne considère avec intérêt la coopération militaire avec les États comme un pays fort. Rabij a ajouté, dans un communiqué de presse, au siège de l'Assemblée populaire nationale, où il est à la tête d'un comité, que nous avons une coordination et des relations solides dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, comme en témoigne le fait que des responsables américains présentent l'Algérie comme pays pivot et allié crédible dans la lutte contre le phénomène dans la région du Sahel et dans d'autres régions du monde. Il a ajouté, au niveau des centres spécialisés et des groupes de réflexion, des questions sont toujours soulevées sur les raisons de la faible part de l'Algérie dans cette aide devant les pays voisins. Il devrait, la position de l'Algérie dans le système des non-alignés et son rapprochement avec le camp de l'Est se traduisent par des relations fortes avec l'ex-Union soviétique puis son héritière la Russie, et le système militaire et stratégique est plus en harmonie avec Moscou, et l'un des facteurs s'ajoute aux biais américains et français en faveur du Maroc dans la région au détriment de l'Algérie et du Maroc en harmonie avec l'Occident et des États-Unis d'Amérique, ce qui lui a donné un avantage pour obtenir de ces pays aide et armement. Tout a un prix selon l'expert algérien en sécurité,
Hassan Kazimi, le soutien militaire américain limité à l'Algérie est lié aux appréhensions des autorités algériennes quant aux intentions américaines. Il a expliqué que quel que soit le besoin urgent de l'Algérie de développer ses capacités et d'acquérir des technologies et des équipements militaires de pointe, elle en calcule également le coût. Et d'ajouter, il n'y a pas d'aide dans les relations internationales, bon Dieu, tout a un prix, pour reprendre l'ex-superviseur du service de gestion de crise de l'intérieur algérien, en disant, l'Algérie tient sa souveraineté sur son des terres et de l'espace aérien et refuse de se livrer au jeu des axes et de la polarisation, et il sait comment les Américains ont échangé le soutien des bases militaires reconnues et secrètes sur le continent africain. Selon lui, les autorités sont conscientes des risques d'obtenir des financements militaires étrangers, craignant les conséquences de cela, notamment la fourniture d'installations aux forces étrangères sur leur territoire, de peur que ces forces ne partent pas. Et en février 1968, la France évacue sa base militaire navale à la demande des autorités algériennes, malgré l'accord des parties algériennes et françaises après l'indépendance de l'Algérie en 1962 sur le droit de la marine française d'exploiter la base navale pendant 15 ans renouvelables, et en 1970, la dernière recrue française quitte la base aérienne voisine de Bosphée. Selon ce qui est dit dans la première partie des mémoires de l'ancien président algérien El Chazali, 1979-1992, qui fut commandant militaire dans la région de l'Ouest algérien entre 1964 et 1979, les Français envisageaient de rester à la base navale avec la preuve qu'ils ont construit une fortification. Nous voyons. Ces 130 brisent le silence malgré la détérioration des relations avec les États-Unis d'Amérique compte tenu de leur position sur les questions régionales et de leur rapprochement continu avec la Chine et la Russie. La coopération militaire se poursuit, quoique dans une mesure limitée, entre les deux pays, puisque l'Algérie a reçu 2 armes de fabrication américaine des avions cargo militaires C-130, issus d'un escadron de 4 avions, pour compenser avions du même modèle acquis par l'Algérie dans les années 80 du siècle dernier. Avant cela, l'Algérie a obtenu des véhicules tactiques, mais son ambition d'obtenir des équipements de combat est devenue plus grande, malgré la volonté de la partie algérienne d'obtenir des armes plus avancées, notamment après la performance des armes russes dans la bataille du Haut-Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et l'affrontement qui fait actuellement rage en Ukraine.